L'actualité de cette semaine met à l'honneur Le Corbusier. Ce qui nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, Le Corbusier? Voici notre réponse subjective en 5 à 10 petites madeleines. Le Corbusier, de son vrai nom Charles-Édouard Jeanneret Gris, est un architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur et auteur suisse naturalisé français. Né en 1887 et mort en 1965. Il est l'un des principaux représentants du mouvement moderne et a également œuvré dans l'urbanisme et le design. C'est également les 5 points de l'architecture moderne, publiés en 1927. Ces points récurrents étant les colonnes, remplaçant les murs porteurs, les espaces de vie flexibles, les toits terrasses recouverts de végétation, les fenêtres horizontales apportant lumière et vue panoramique, et les sections de façade ouvertes et fermées, jouant avec les éléments de design intérieur et extérieur. Le Corbusier, c'est l'inventeur de l'unité d'habitation, concept datant des années 1920, porteur d'une réflexion théorique sur le logement collectif. Ces unités ne seront construites qu'après la Seconde Guerre mondiale, afin qu'elles prennent valeur de solution aux problèmes de logement d'après-guerre. Seront construits des bâtiments comme la Cité radieuse à Marseille, la Maison radieuse à Rezé et l'unité d'habitation de Firminy-Vert, qui seront beaucoup décriés à leur construction du fait de leur concept ou leur aspect bar-béton. Mais aujourd'hui, l'esprit de l'architecte est enfin compris et apprécié. Et d'ailleurs, afin de concevoir ces espaces de vie, Le Corbusier a imaginé en 1945 le modulor. Conçu sur la base d'un humain de 1,83 m, taille moyenne d'un Américain, il sert à concevoir la structure et la taille des unités d'habitation dessinées par l'architecte. Cette innovation permet, selon lui, un confort maximal dans les relations entre l'homme et son espace vital. Les proportions fixées par le modulor sont directement liées au nombre d'or. Par exemple, le rapport entre la taille, 1,83 m, et la hauteur moyenne du nombril, 1,13 m, est égal à 1,619, soit le nombre d'or à 1 millième près. Bon voilà, mais qu'est-ce qui caractérise l'architecture si particulière de Le Corbusier? Le Corbusier, c'est une précision dans la recherche de l'esthétisme moderne, le fonctionnalisme et le minimalisme liés à sa vision architecturale globale. Sa vision du design graphique reflète son souci de l'harmonie, de la proportion et de la lisibilité visuelle. Sa signature est un emblème devenu un élément représentatif de son identité visuelle. C'est également des surfaces en béton brut laissées apparentes, créant une esthétique graphique puissante et minimaliste, se rapprochant de près au brutalisme, qui est caractérisé par ses formes géométriques massives et anguleuses qui frappent par leur répétition. Les fenêtres, l'absence d'ornement, mais surtout l'utilisation du béton brut comme matériau principal. C'est aussi des pilotis et des rampes offrant des plans harmonieux et dynamiques avec des lignes et des formes géométriques mises en valeur dans les dessins et les photographies. C'est enfin le modulor, dont nous avons déjà parlé, utilisé comme système de mesure et de proportion appliqué aux façades, fenêtres et autres éléments graphiques de ces bâtiments. Voilà, c'est tout cela Le Corbusier, un architecte qui aura voulu rendre la vie des hommes plus radieuse et qui, paradoxalement, était souvent critiqué. En effet, beaucoup ont utilisé ces concepts en les réduisant aux besoins d'habitation collective de masse. Un utopiste qui a su imposer son mode de pensée et qui influence encore aujourd'hui l'architecture moderne. Un créateur
controversé. Son travail menant à une réflexion nouvelle de l'architecture, comme du design, sans doute en avance sur son temps. Un puriste qui aura tenté de libérer l'homme moderne du superflu pour ne retenir que l'essentiel, lui et la nature.